Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés qui sont déjà sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, votre fidélité, vos partages. Vous faites agrandir cette chaîne de jour en jour. Et si vous n'êtes pas abonné toujours et que le cœur vous en dit suite à cette vidéo, pourquoi pas vous abonner? Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à trois choix. Bon, on est 6 octobre, donc un petit peu plus tard, mais on va aller voir vos amours en octobre. Donc, il n'est pas trop tard, là. Je me dis qu'en attendant du premier 10 jours, je devrais être correct quand même. Donc, on va aller développer, en fait, donc, tirage à trois choix. Vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? On va aller voir. Les trois choix ont été faits avec un arcane majeur de mon tarot d'Halloween, en fait. Donc, on va aller voir l'énergie générale de vos amours pour octobre. Important de se souvenir, mes consultants, qu'on est en énergie générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en nous, ce qui vous parle en vous, en fait, tout simplement. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Les trois choix d'aujourd'hui vont être développés chacun avec deux tarots. Donc, on ira voir les énergies avec deux tarots pour vos amours en octobre. L'oracle que je vais utiliser aujourd'hui est le Chosen Tarot que j'utilise naturellement en oracle. Je sais que c'est un tarot, mais moi je l'utilise en oracle. Et les cartes conseils de toute fin auront été cherchées avec celui-ci, ce petit oracle en fait, qui s'appelle pas Witch, mais Wishcraft. Donc on ira voir trois petites cartes de 2 à 3 cartes en fait, de petits conseils qu'on vous conseille en toute fin de chacun des choix. La meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent, de vraiment aller prendre ce moment pour vous. Vous hésitez entre deux choix, prenez le premier qui est venu à votre tête. Non, c'est important. Puis, de toute façon, là, on se rappelle, puis là, je vais le répéter, on n'est pas dans des questions très importantes. Donc, il faut arrêter de s'en faire avec la réponse qu'on va faire. Si le choix ne vous parle pas après quelques minutes d'écoute, ce choix-là ne vous concerne pas. Donc, vous pouvez changer le choix. Il n'y a rien d'interdit dans cette mécanique-là de toute façon. Puis c'est comme ça pour toutes les chaînes qui font des tirages à choix, là. Donc, il n'y a pas de façon spécifique, là. On prend ça de façon relaxe. On prend un bon moment, tout simplement, et on va aller faire notre choix. Les trois choix d'aujourd'hui, en choix numéro un, nous avons une agate. En choix numéro 2, une agate mousse. Et en choix numéro 3, un jaspe rouge. Donc, comme je vous ai expliqué, vous pouvez fermer vos yeux, prendre trois belles grandes respirations, puis prendre le premier choix qui vous inspire le plus. Là, si vous avez besoin de voir les trois choix, on appuie sur pause sur la vidéo pour que je puisse, parce que là, je vais me mettre à bouger vos choix. Attendez, bon, je vais vous laisser le mettre sur pause, voilà. Je suis un petit peu pressée aujourd'hui. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate lignée, je devrais dire, hein, parce qu'il y a une belle grande ligne en plein centre. On va aller voir, ça ressemble à quoi vos amours en octobre. Donc la première carte, nous avons l'empereur. Ben écoutez, on a soit un homme dans notre vie qui est très important présentement en amour, soit nos idées sont tournées vers cet homme-là. On parle d'énergie, donc naturellement on pourrait être une femme aussi en empereur, donc un esprit beaucoup plus cartésien ou tout simplement vous adapter à votre situation. Mais là, on a un empereur. Donc, quelque chose de très cartésien, quelque chose de très rationnel, très appuyé, très masculin aussi en énergie. On va aller commencer avec un premier tarot. Je vais sûrement avoir une meilleure idée de ce qui s'en vient pour vous en octobre. Alors, pour le choix numéro un, vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? 9 de denier, bien, on parle quand même ici d'une une réussite dans ce domaine. Donc, on aura un sentiment de réussite d'ici la fin du mois d'octobre. On va aller voir quand même, parce qu'il y a une carte passée. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un, à part cet empereur, ce 9 de denier, vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? On va être prête à les faire. Waouh! C'est quoi qu'on a ici? Bien, pour ma consultante ou mon consultant, parce que la reine de denier, reine de bâton, pour moi, c'est le consultant. 10 de coupe, ben écoutez, ça va être plus qu'une réussite d'ici la fin du mois d'octobre. C'est très positif. Oh bon, ça y est, je suis en train de faire. Je bascule mon décor. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un, 8 d'épée, on commence avec peut-être le mois en s'entendant pris au piège, mais on termine le mois de belle façon. Faisons notre coupe maintenant. Ben, wow, là. Écoutez,
On a le monde, donc on a cet état de complétude avec un roi, une énergie masculine très amoureuse, puisqu'on parle du roi de coupe. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? On est fermé dans une situation. Ici, je suis en énergie féminine plutôt fermée. C'est comme si ça serait une énergie masculine qui serait plus ouverte. Deux d'épée, OK. Dans le mois dernier, on a pris une décision difficile, une décision qui a demandé réflexion. Et on s'en dirige vers quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On lâche prise dans une situation pour en fin de compte aller chercher ici, on voit, aller chercher ici la complétude ici avec le monde. Donc, on laisse, je pense, derrière soi, je pense qu'on laisse derrière soi ce qu'elle n'est pas en amour. Parce que moi, j'ai trop de cartes positives à date. C'est sûr qu'on va aller chercher un second tarot pour aller confirmer ces énergies-là. Mais c'est sûr qu'en ayant le monde ici en d'autres decks, on termine le mois de belle façon. Donc peut-être qu'on débute le mois d'une façon un petit peu plus. Présentement, on n'a pas ce qu'on désire en amour. Avec la reine d'épée, je sens une énergie plutôt fermée dans la situation. Dans le passé, donc dans le mois dernier, on a eu le 2 d'épée, donc une décision difficile à prendre, une décision qui a demandé réflexion. Puis là, on est présentement, ce que je sens, c'est que présentement, on a lâché prise sur une situation, puis c'est là qu'on obtient ce qu'on désire, en fait, dans cette situation-là, ou dans un prochain amour aussi, là. On va chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? Très stable, stable, stable comme énergie. Il y a un nouveau départ amoureux qui se produit. Ça, je vous dis, c'est comme si on disait, on était seul en début de mois, puis on se disait, bon, ben écoute, ça sera pas pour moi ce mois-ci, je le sens pas, puis bang, c'est là que ça arrive. Donc, c'est comme si en lâchant prise, puis là, pas la première fois que je le dis, on dirait que pour obtenir quelque chose dans la vie, mes poulets, il faut vraiment lâcher prise. Une fois qu'on a décidé de lâcher prise sur une situation, on dirait que c'est là que la vie fait, ah, le lâcher prise ou il a lâché prise, on va y donner. C'est aussi bête que ça. Le monde, ils disent la pensée positive emmène. Moi, je dis lâchez prise, puis ça l'emmène ce que vous voulez. C'est aussi. Je suis rendu, moi, que je pense ça de cette façon-là, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voyez-vous, présentement, on est blessé. Donc, on est blessé, puis on prend une décision. Je pense qu'on prend la décision de lâcher prise ou on l'a pris dans les derniers jours. C'est là que tout arrive. C'est là que la vie nous présente quelqu'un. C'est toujours de cette façon-là, en fait. On dirait que ça arrive. Je vous le dis. Je vous dis, mes poulets, qu'est-ce qui sera en opposition en octobre en amour? On va aller chercher une carte. Ah! Bon, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, là, je suis en octobre, fait que j'ai mes tarots d'Halloween. Sinon, habituellement, j'ai des tarots peut-être un peu plus convivial, je dirais. Mais on a mes tarots d'Halloween parce qu'on est au mois d'octobre. Bon, ceux et celles qui ne savaient pas. Ils vont dire, mon Dieu, elle a des tarots. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, on va aller voir l'avenir. Donc, on va aller voir la fin du mois d'octobre. On finit ça comment? Puis après ça, je vais aller vous lire vos cartes. Ben oui, c'est ça. Ben oui, même si on a des doutes présentement. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on y croit plus ou moins à ce couple-là qui arrive, cet engagement qui arrive vers nous. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de doutes chez vous, mais il y a vraiment quelque chose qui va arriver d'ici la fin du mois d'octobre. Parce qu'on a des cartes, en fait, qui le disent, oui, mais surtout parce que ça se répète comme message pour moi. On lâche prise, puis oups, le cavalier de coupe arrive. Donc, on a vraiment cette personne qui arrivera vers nous. J'ai pas l'impression que c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, mes poulets. J'ai vraiment l'impression, par contre, que c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Comment on se sent présentement? Ben, on a le cœur blessé. Donc, présentement, là, on n'est pas en couple. Si vous êtes en couple présentement, ben, malheureusement, le tirage ne vous concerne pas. Ben, j'ai l'impression, soit ça, ou vous vivez une amère déception dans votre couple. C'est un des deux, parce qu'il y a vraiment de la peine ici, là, vraiment de la tristesse avec le 3 d'épée. On a ça pour une énergie féminine, puis il y a ici un masculin qui prend beaucoup de place. Donc, pour moi, c'est évident que mon énergie féminine présentement est blessée, mais qu'elle a pris la décision de s'occuper de elle. L'énergie féminine, pas le sexe féminin, l'énergie.
Donc, par conséquent, elle s'occupe d'elle, on lâche prise dans une situation, puis c'est là que ça arrive. Même si présentement on a des doutes, le monde vous attend à la fin du mois. Donc, pour moi, c'est un état de complétude. Le monde, c'est vraiment quelque chose de positif qui vous arrive. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, présentement, oui, on n'a pas l'engagement qu'on veut, on n'a pas l'engagement qu'on désire, mais c'est vers quelque chose qu'on se dirige, en fait, du moins ici. Je vais aller vous chercher maintenant les cartes oracle. Donc, on ira voir les amours en octobre de mon groupe numéro 1. Ça ressemble à quoi? La fête. Ben là, c'est pas la fête pour l'instant, c'est pas ce que je ressentais, mais je pense qu'on se dirige vers la fête. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? L'harmonie. Ben, tu vois, voyez-vous à quel point. Puis regardez, moi, deux dauphins tout de suite. Mais là, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de coupes. Et le partage. OK. Bon. Écoutez, vos amours en octobre, ça commence mal, mais ça finit bien. Puis moi, je pense que c'est ça. On n'a pas ce qu'on veut présentement au moment de la guidance, donc on l'écoute début octobre, on n'a pas ce qu'on veut. Le plus que le mois va avancer, plus que vous allez voir les choses apparaître, les choses arriver vers vous, du moins. On a ici quand même les célébrations qui arrivent vers vous. On a l'harmonie, qui est le 10 ici d'eau, qui nous rappelle le 10 de coupe, donc la réalisation des contes de fées. On a ici l'amitié, donc on a aussi la rencontre amoureuse qui est le 2 de coupe habituellement, mais là, ici, on l'a en carte l'amitié. Et on a le partage. Donc, par conséquent, ça sera une relation qui sera harmonieuse, une relation en fait qui sera beaucoup plus égalitaire. Et on parle vraiment de réjouissance et de célébration à travers cette relation-là. Le mois d'octobre n'a peut-être pas commencé d'une belle façon ou peut-être pas de la façon que vous le souhaitiez, mais on termine ce mois d'octobre de belle façon. On va aller voir ici, sur la fête, on parle de maturité. OK, donc qu'importe, on aura gagné en maturité. Sur l'harmonie, le courage, bien où ça demandait du courage se rendre là. On a la culpabilité sur la rencontre. Pourtant, non. Soyez pas coupable de vivre une belle rencontre non plus, mes poulets. Et sur le partage, on a le guide et en d'autres decks, on a l'isolation. Ben oui, moi je pense que c'est là l'isolation, vous la vivez présentement. Donc, je persiste et je signe pour ce mois d'octobre-là. Pas parce que je veux du positif, parce que vous savez, quand c'est pas positif, je le dis. Mais là, on a un mois qui débute, non, pas de façon très positive, mais on a un mois qui se termine, oui, de façon très positive quand même ici. Beaucoup de courage, par contre. Mais quand même, il y a quand même ici une maturité qui a été acquise dans chez vous. Je pense que c'est pour ça que vous lâchez prise sur une situation, puis c'est pour ça qu'on vous donne le monde à la fin du mois. Quand même une belle nette amélioration après, en fait, de l'état général du début du mois. Donc, on a une nette amélioration pour ce qui s'en vient pour la suite, en fait. Je vais aller voir, j'ai dit le message, là, j'essaie, je ne peux pas étirer le message tel qu'il est. Il est un petit message court. Aujourd'hui, il a été expéditif. On va aller chercher les cartes conseils. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille à cette situation-là? On vous dit de vous laisser guider par les événements. OK. Non, trop. Ben, je vais prendre les deux premiers. On vous dit que vous êtes un bon leader et on vous dit que vous êtes assez. Donc, de ne pas essayer de personnifier quelqu'un d'autre. Vous êtes exactement la personne que vous devez être. Je pense que vous avez beaucoup appris, en fait, encore une fois, la maturité. Mais vous avez appris qui vous étiez, quelles étaient vos limites, ce que vous vouliez plus dans votre vie. Puis la vie vous présente vraiment quelqu'un qui vous convient. Euh, pour ceux et celles qui souhaitent peut-être le retour de quelqu'un, peut-être que ça va être cette personne-là qui revient. Mais là, on va vraiment de façon générale, vos amours ressemblent à quoi? Ben, à la fin du mois, vous devriez avoir un état de complétude. Donc, est-ce que l'état de complétude pourrait être je me suis trouvé, donc par conséquent, je me sens complet, complète seule? Non. Non, il y a vraiment un esprit ici, en fait, que il y aura quelqu'un pour vous. Parce qu'on parle ici du guide, puis on parle qu'on vous dit, vous êtes un bon guide, en fait, hein, un bon leader, ça peut être un bon guide aussi. Hein. C'est comme si vous alliez pouvoir, vous pouvez partager. Le partage peut être aussi de montrer à quelqu'un qui s'en vient vers vous dans votre vie sentimentale, de prendre soin de lui, d'être assez, de se mettre en évidence, en valeur également. Ça pourrait être ça aussi également dans votre tirage.
Oui, c'est un petit tir. Je sens que je l'ai trouvé expéditif. Bref, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. C'est des énergies qu'on a canalisées. Sur ce, c'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui, mes beaux poulets d'amour. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Du moins, c'est positif, hein? Donc, même si on commence le mois un petit peu ouf, ben, on le termine de belle façon. Donc, c'est ce qui est important. On se rappelle qu'après la pluie, beau temps. Donc, des fois, c'est le fun que ça arrive d'autant plus. Oui, c'est le fun que ça arrive plus vite, là, mais j'ai l'impression que d'ici la fin du mois, vous devriez avoir quand même des belles nouvelles. Je vous envoie tout mon amour, mes beaux poulets. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate-mousse. On va aller voir qu'est-ce que à quoi ça va ressembler en fait vos amours en octobre. On va aller voir votre première carte. Ah, ben ça commence très bien. On parle ici de l'étoile, hein. Donc, l'étoile nous parle de la réalisation des souhaits. On ne peut pas avoir meilleure carte pour savoir ce qui va arriver dans nos amours en octobre, hein, si on va à la réalisation des souhaits. OK. On va commencer quand même avec notre tarot. On va aller voir un peu plus loin. C'est bien beau de dire, ah, vos souhaits, vous allez être réalisés, mais quel niveau? Donc, on parle ici d'un cavalier de denier. Ici, ben là, là c'est un tarot d'Halloween. Donc, on va avoir le cavalier de pumpkin, de citrouille. Citrouille, quand même, est un cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier ici va nous indiquer en fait que ça aura pris du temps, mais il y aura un retour de la personne. Il y aura ici une arrivée. Donc, ça fait longtemps qu'on attend l'amour. Ça fait longtemps qu'on attend de réaliser nos souhaits. Et c'est au mois d'octobre que ça va sûrement arriver. Allons voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, 6 de bâton, on parle d'une réussite ici. Ben, tant mieux, là. Donc, on est vraiment dans le positif. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'as de denier. Ben, parfait. Donc, la réussite, le succès, l'avancée. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? Ça a repris du temps, mais on a l'établissement d'un couple solide dans le temps. Bon, ben là, mes poulets, c'est très positif comme tirage, là. Des fois, ça arrive des tirages positifs, mais bon, il faut patienter, il faut attendre. Mais là, dans votre cas, à vous, c'est très, très positif. Je m'attends à ce que si vous n'êtes pas présentement en couple ou si vous n'avez pas d'indice que vous allez être en couple, vous devriez en avoir sous peu, là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, mois d'octobre en amour, ça ressemble à quoi? 6 de denier, on redonne au suivant et on dit que vous le savez. Donc, ça doit être quelque chose que vous devez déjà commencer à voir. Que le nouveau départ arrive vers vous. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On avait un sentiment ici avec le 6 de fantôme. En fait, se trouve être le 6 de coupe. Donc, on a eu un sentiment de défaite, un sentiment de ruine, en fait, de faillite avec un lien, avec quelqu'un avec qui ça fait quand même un bout qu'on est qui est dans notre vie, ou un lien d'âme, tout simplement, à ceux qui ça parle. Et il y a une décision qui va être prise ce mois-ci pour vous, reine de coupe. OK, bien pour moi, c'est évident. Il y a un souhait qui est réalisé pour une reine de coupe, donc pour une énergie féminine. Un souhait qui est réalisé en fait dans l'optique que vous allez obtenir en fait ce que vous désirez, puisque c'est vraiment ce qu'on m'indique ici. On a vraiment un sentiment de ruine et de perte face à un lien. Donc, soit face à un lien d'âme que vous aviez ou tout simplement une relation qui datait. Donc, on était en ruine, on n'était pas heureux, heureuse en amour. Quelque chose de mieux qui s'en vient pour nous. C'est une décision qu'on va prendre. Donc, c'est vers nous, en fait. C'est une décision qui part de nous. J'ai hâte d'aller voir avec un prochain tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, votre mois d'octobre en amour, ça ressemble à quoi? Le mois d'octobre en amour, ça ressemble à quoi? On dit que c'est, encore une fois, on me dit que ça a été long à atteindre, en fait. C'est une nouvelle, mais qu'il y a quelque chose de vraiment bien qui arrive. Vous avez attendu. C'est fait. Ici, là, j'ai un choix que les gens ont entendu, que les gens ont été patients. Alors, pour mes consultantes du choix numéro 2, à quoi vous attendre pour votre mois d'octobre en amour?
Écoutez, le 8 d'épée, on a le sentiment de se sentir pris, mais on n'est pas pris dans quelque chose qui est très désagréable, puisqu'on parle ici du 10 de coupe. Donc, on se sent pris au piège dans une histoire qui est comme un conte de fées. Donc, par conséquent, peut-être que vous allez prendre une décision face à une situation à laquelle vous aviez pieds et mains liés, vous ne savez pas trop où se diriger, puis là, bang, on prend une décision. Puis on se dirige vers la réalisation de nos souhaits arrive. Puis là, on s'en va vers notre 10 de coupe. Notre 10 de coupe qui est la réalisation du conte de fées, en fait. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, encore une fois, ce 2 de bâton. Il y a vraiment une décision qui est prise, puis prise, là, si ce n'est pas déjà fait, votre décision, mes consultants, là, c'est bientôt, là, c'est dans les jours qui ne suivent pas une semaine, là, parce qu'on n'oublie pas que ça se termine le 31 octobre. Là. Donc, c'est vraiment dans les jours qui suivent, là, même 2-3 jours. Allez, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on a vécu un chamboulement, on a vécu une perte, une ruine face à quelqu'un, puis là, on a vécu aussi un chamboulement dans le passé. Quelque chose qui, dans les derniers mois, qui nous a chamboulé, qui nous a bouleversés. On prend une décision, puis on s'en va vers fin octobre, on est où? Et le 6 de coupe, encore une fois. Six d'épée, c'est. On s'en va. Ben, je pense que ici, c'est le départ qui est discret. Puis on met ça derrière soi. Pour se diriger vers notre 6 de coupe. C'est comme si on quittait, on quittait la lenteur. On prenait nous-mêmes les rênes de notre histoire d'amour. On choisissait, puis notre choix faisait en sorte qu'on avait un retour, qu'on avait la réalisation de nos souhaits. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une décision qui va être prise au niveau amoureux ce mois-ci. On va prendre une décision en fait de laisser derrière nous certains schémas, certaines façons de faire, certains comportements qu'on avait au niveau affectif. Il y a vraiment quelque chose qui change dans le mois d'octobre. C'est pour moi, j'entends le renouveau. Il y a vraiment un lien ici. Soit qu'on quitte, pour certains d'entre vous, on quitte, on décide de laisser faire ce lien-là qu'on ressent, puis d'avancer. Puis pour d'autres, on se dit, ben, je prends la décision d'aller vers cette personne-là, puis de laisser faire, en fait, peut-être, des fois, on joue à l'indépendant, là, ou l'indépendante, là. Mais là, on décide de ne pas faire ça, on décide de prendre les rênes de notre vie amoureuse en main. Puis en les prenant, en fait, en main, notre vie amoureuse, on décide d'aller vers l'avant. Il y a vraiment un renouveau, là, puis c'est drôle, j'ai comme vraiment deux options. J'ai hâte d'aller voir avec l'oracle, en fait, parce que j'ai comme deux options. C'est comme s'il y en a. Ça peut être de laisser quelque chose derrière soi pour réaliser un souhait en amour, pour avoir quelque chose de mieux. Plausible, très plausible. Il y a une situation qui tardait. Oui, puisqu'ici, avec ce page de données, donc c'est comme s'il y avait une situation qui tardait, puis là, on disait, là, ça suffit, là. Moi, je suis tannée de me mettre sur pause, je suis tannée d'attendre, je mets ça derrière moi, je me dirige vers quelque chose qui va durer dans le temps, je vais aller me chercher mes souhaits, même si ce n'est pas avec la personne que je pensais au tout départ. Je vais aller chercher quelque chose qui me convient d'autant plus. C'est comme si vraiment vous preniez la décision de. OK, je vais aller voir avec l'oracle, ça va peut-être nous donner plus de précision. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, le mental, la créativité. Ouais, on prend une décision qui est différente de ce qu'on est habituellement. La voix intérieure, l'instant présent et la comparaison. OK. Je pense qu'on ne prend pas une décision de cœur, je pense qu'on prend une décision avec notre mental, prendre une décision pour nous. C'est quelque chose qui sort de nos sentiers battus. Donc, ça fait des mois qu'on va dans une certaine tangente, puis là, on décide d'aller à contre-courant. Pas nécessairement à contre-courant, mais une décision qui ne nous ressemble pas, une décision qui... oui, je pense dire pratiquement une décision sur un coup de tête, mais ben, je le vois comme ça. Parce que c'est pas dans votre habitude. La décision que vous allez prendre, c'est pas dans votre habitude, en fait. On parle que vous écoutez vraiment votre voix intérieure, donc vous allez écouter vraiment votre intuition, votre instinct, puis c'est vraiment ce que je vous conseille de toute façon. De toute façon, si on regarde bien ici, on a la grande prêtresse, puis la grande prêtresse me parle d'écouter ses propres intuitions.
On a vraiment une comparaison qui va se faire, mais on va se dire, est-ce que ça vaut la peine que j'attende encore? J'ai vraiment, pour moi, on laisse quelque chose derrière soi. Soit quelqu'un, soit un ancien schéma. Ça peut être également une façon de faire, une façon de, en amour, mais il y a quelque chose qui est mis derrière vous. Il y a un choix qui est fait pour votre bénéfice, en fait, pour aller vers l'avant. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse derrière soi pour se diriger vers quelque chose de mieux, en fait. Sur le mental, l'isolation et la percée, ben oui. Sur la créativité, l'intensité, oui, il y a comme un feu qui nous habite, là. Présentement, on est en douleur, puis là, on décide en fait de mettre fin à tout ça et on part à l'aventure de nous-mêmes. Ben, c'est exactement ce que je chantais. On a ici un fardeau. Ben oui, présentement, on traîne un fardeau, mais on est tanné, je pense, de traîner ce fardeau-là, puis c'est pour ça qu'on va prendre la décision de se choisir, on prend la décision de changer. C'est pas nécessairement qu'il y en a qui vont terminer le mois avec quelqu'un, comprenez? Il y en a d'autres qui vont terminer le mois avec eux autres mêmes, puis ils ne sont pas perdants non plus. Il y a vraiment deux options ici. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale, mes poulets, c'est des choses qui peuvent se produire, puis je l'ai vraiment. Donc, il y en a qui vont, en laissant quelqu'un derrière soi, ben ils vont, oui, finir le mois tout seul, mais ils ne seront pas perdants parce qu'on choisit, puis on va aller vers l'avant. Puis le mois de novembre ne sera que plus gratifiant, vous comprenez? Tandis qu'il y en a d'autres ici qui vont décider en fait de laisser quelqu'un derrière soi, puis ils vont se diriger vers quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi, ou tout simplement vont décider, ben moi je prends la décision, ça suffit là d'attendre que cette personne-là m'écrive, moi je vais lui écrire, puis là cette personne-là fait, ah ben écoute, oui je suis contente que tu m'écris, puis l'histoire d'amour partira. Donc on peut avoir même jusqu'à 3 options. N'oubliez pas qu'on va chercher vraiment les énergies générales de votre amour. Donc, on va voir c'est quoi énergétiquement. J'ai pas de. Il n'y a pas vraiment de c'est ça qui va arriver. C'est vraiment énergétiquement, on en est où? Puis c'est vraiment on laisse quelque chose derrière soi pour se diriger vers quelque chose de plus. Mais qui vous convient plus. Donc, il n'y a pas personne de perdant dans ce choix-là, même si vous n'obtenez pas nécessairement exactement ce que vous désirez à la fin du mois. Donc, on part le mois en disant, ben moi, je vais être avec cette personne-là, puis c'est pas avec cette personne-là qu'on termine le mois. Écoutez, moi, je pense que le souhait qui est réalisé, c'est vraiment que quelque chose de mieux, qu'on vous allez vous choisir, puis oui, après ça, il y aura réalisation des souhaits, tout simplement. Mais il y a vraiment un ancien schéma qui est laissé derrière vous ici. Un schéma, un comportement, une personne, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi d'ici la fin du mois. OK, on va aller chercher les petites cartes conseils maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, premier, et voilà. On vous dit que vous êtes plein d'espoir puis vous prenez action. Donc, quand je vous dis que vous allez faire un changement ce mois-ci, c'est vraiment ça qu'on voit. OK. On vous dit que vos souhaits sont entendus. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit que vous regardez vers l'avant, en fait, pour les nouveaux défis qui se présenteront à vous. J'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans un mois de changement vous concernant. Il y a un gros changement qui va se produire, puis ça va être un changement qui va être le plus positif pour vous. Il y a vraiment une décision qui est prise, mais une décision qui est prise pour votre propre bénéfice, quelque chose d'encore mieux pour vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. C'est quand même quelque chose qui a été, somme toute, ouais, un petit choix intéressant parce que j'ai senti vraiment plusieurs énergies. Sur ce, je vous envoie tout mon amour pour la suite, mes beaux poulets. De toute façon, on se retrouve au courant du mois d'octobre, naturellement. Mais pour votre mois d'octobre, pour vos amours en octobre, c'est vrai, je vous envoie tout mon amour. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée, hein, puis bonne décision en vue. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Nous allons aller voir en fait à quoi ressembleront vos amours. Voyons, je suis désolée, à quoi ressembleront vos amours au mois d'octobre. Savoir de façon énergétique, hein, donc on va aller voir comment se passe présentement votre mois d'octobre, puis on termine sous quelle forme d'énergie votre mois d'octobre. Allons voir tout de suite votre première carte d'aujourd'hui. Nous avons le monde. Hein. J'ai des belles cartes aujourd'hui comme énergie générale, puisque le monde me parle quand même d'un état de complétude. Donc, par conséquent, quelque chose qui est quand même assez bien ici. Nous allons aller voir avec un premier tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, à quoi ressembleront vos amours au mois d'octobre?
Oups, voyons, ça revole partout. On a le magicien, donc le magicien me parle aussi d'avoir tout en main pour la réussite. Parfait. On a quoi? Avec un roi de denier, avec une énergie de roi de denier. On va aller voir maintenant. Faudrait que je prenne, faudrait que je fasse ma coupe avant de conserver. Hein. Alors, pour mes consultants et consultantes, on a quoi ici? Le set de coupe, donc on a beaucoup de doutes. OK. Alors, oups, qu'est-ce qu'on a ici? Pourtant, quelque chose de guidé ici avec le cavalier d'épée. OK. 3 de coupe. Et on aura des réjouissances. Bon, ben là, par exemple, mon tarot, laissez-moi faire la coupe pour qu'on ait une réponse beaucoup plus précise. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, vos amours en octobre, ça ressemble à quoi? Des conflits qu'on va surmonter pour aller vers le soleil. Donc, le soleil, le monde, là, encore là, j'ai l'impression qu'on a du positif qui s'en vient ici dans ce tirage-là. Je suis bien contente, bien qu'heureuse de voir tout ça. Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps savent à quel point que j'aime le positif. Mais quand c'est pas du positif, c'est pas du positif. Ah, on dit pareil. Bon. Wow, trop. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix. Et on a le... Wow! OK, bon, on débute le mois sur des énergies un peu plus tristounettes, hein, je vous dirais, parce qu'ici, on a le 5 de coupe. Hein, donc, le 5 de coupe me parle ici quand même d'un deuil affectif. Donc, présentement, on est peut-être en deuil. Présentement, il y a peut-être ici des choses qui se passent moins bien, au moins à notre goût, en fait. On a ici qu'on a reçu des messages. Donc, on a tous reçu des messages qui nous ont mis dans un état tristounet. Ça se peut très bien ici. C'est un état triste. En fait, avec le 5 de coupe, on pleure. Hein. Donc, il y a vraiment un esprit, une image de deuil à faire présentement. On termine le mois sur on sème pour l'avenir. Donc, on va semer dans le but de récolter. Le monde et le 10 de coupe. Donc, on récolte. Peut-être qu'on ne sera pas nécessairement en couple, confirmé, affirmé à la fin du mois ou que notre histoire d'amour n'ira pas nécessairement superbement bien, mais on est en train de semer pour aller chercher le 10 de coupe. Donc, si ce n'est pas fin automne, on parle de début novembre, là, mes poulets. Là. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif comme tirage. Ça demande du temps, je le sais, du fois le temps, c'est pas agréable à entendre, mais au moins on se dirige vers quelque chose quand même, somme toute, positif. Donc, c'est ce qui est important à se souvenir parfois. Alors, question énergétiquement en amour pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va arriver? Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de bâton, hein, on me fait un fardeau pour aller vers cette as de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice, quelque chose de beaucoup plus équilibré dans notre vie. Mais moi, je trouve que c'est très positif ici, mes beaux poulets. Même si on attend, même si on n'a peut-être pas exactement ce que nous désirons à la fin, en fait, ici, avec le 7 de denier, exact. Ben oui, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux, le deuil, on a fait un deuil amoureux de peut-être une relation qui nous convenait plus ou moins ou dans laquelle on était très attachés, avec le diable. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, donc mon groupe numéro 3 aujourd'hui, amoureusement, on s'en va vers quoi? Et la coupe. On a acquis notre force, on dit qu'on a acquis notre force dans notre période de solitude. Donc, si présentement, je pense que vous êtes seul, présentement, ici, en étant seul, on dit que vous allez acquérir, mon Dieu, qui était raide à sortir celui-là, que vous allez gagner en force. Voilà, là, on va y aller avec gagner. Là. Donc, vous allez gagner en force et en courage, en fait, dans votre solitude. Pas évident la solitude, mais c'est là où est-ce qu'on apprend le mieux à se connaître. C'est salvateur, en fait, la solitude, même si je ne le voyais pas comme ça au tout départ. Ça a quand même été une période qui m'a permis, je parle pour moi, qui m'a appris quand même à me connaître d'autant plus. Qui a appris aussi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, mes limites. Exactement. OK. Alors, pour mes consultants qui auront fait, oups, réalisation des souhaits de cœur, voyez-vous? Ici, une collaboration, OK? Donc, peut-être avec un lien d'amitié pour ceux et celles que ça concerne. Hein. C'est n'importe quoi. On va reprendre tout ça. Bon, ben là, j'ai une carte qui s'est retournée. On va aller voir tout de suite. OK, donc un cavalier de denier, ça aura pris son temps. Mais on va voir le juste retour de notre investissement.
Là, je dis investissement comme si c'était quelque chose de financier, mais je pense que vous me comprenez. Donc, on a investi notre temps, on a investi notre amour, puis il y a un juste retour, en fait, qui se fait à ce niveau-là. Ça a pris du temps quand même. Puis je pense que c'est ça. À la fin du mois, là, on est encore un petit peu dans l'attente pour certaines d'entre vous. Là, puis là, on trouve que ça tarde. Mais on s'en va vers le 10 de coupe. Donc, est-ce que ça vaut la peine de patienter? Mais oui, même si on est tanné, même si on en a plein, en fait, notre pompon là, d'attendre, ben écoutez, il y a quelque chose quand même de mieux qui arrive vers vous, quelque chose de très bien. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être avec une nouvelle personne. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a ici quand même, il n'y a pas de spécification en fait, savoir si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un de nouveau. Mais on a une attente. Donc, ça vous pouvez attendre, pas nécessairement après quelqu'un, on peut attendre simplement que l'amour arrive dans notre vie, vous comprenez? Mais on a vraiment quelque chose qui redonne. Donc, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus égalitaire. On a vu la justice, si je me souviens bien, hein. Donc, ça suffit la peine. À la fin du mois, on n'est plus dans la peine, par contre, hein. On sait que nos souhaits vont se réaliser. Ça, c'est le 9 de coupe, hein. Donc, on sait que nos souhaits vont se réaliser au niveau affectif. On est plein d'enthousiasme, en fait, de semer dans le but de récolter ce 10 de coupe que nous attendons tant. Moi, ben, je vois ça quand même très positif, même si je vous annonce encore un petit peu d'attente. Il y a quand même quelque chose de très positif qui vous attend à court, moyen terme, là, parce qu'on parle quand même le 6 octobre, là, on parle de 25 jours avant la fin du mois d'octobre. Donc, avant la fin du mois d'octobre, même si on est encore en attente, on s'en va vers le 10 de coupe. Donc, on a des nouvelles, on le sait où est-ce qu'on s'en va. Là. Si on le voit le 10 de coupe à la fin, c'est parce qu'on le sait. Puis ici, le 6 de denier, en fait, on redonne au suivant. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus égalitaire, en fait, qui s'en vient vers nous. Je vais aller voir avec le Chosen Tarot, en fait. Voyez-vous? L'abondance. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient d'ici la fin du mois d'octobre pour vous au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous sommes le monde. État de complétude, encore le monde. Hein? Donc, l'aventure. Parfait. Et la réceptivité. Ben oui, on est ouvert. Hein? Comme je vous dis, on n'est plus dans la peine. Là, on est ouvert, en fait, aux nouvelles opportunités qui peuvent arriver vers nous. On est dans l'optique de semer pour notre avenir. On est dans le cavalier de denier. Donc, par conséquent, on est également ce cavalier qui, oui, a retardé à arriver, mais il arrive finalement, puis on a bien fait d'attendre. On va avoir bien fait d'attendre puisqu'on va avoir le juste retour de ce qu'on aura semé. On nous dit ici avec le 6 de denier également. L'abondance, ben oui, l'abondance arrive vers vous. Donc, moi, d'ici la fin du mois d'octobre, si vous n'avez pas déjà quelqu'un ou on n'est pas déjà une confirmation, vous allez avoir tous les signes que là, on ne se posera pas de questions. 31 octobre, à l'Halloween, vous ne posez pas de questions, vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Sur Nous sommes le monde, on parle d'un état quand même de complétude. Donc, par conséquent, comme la carte du monde que vous avez eue au tout départ, ben, on a quand même ici qui vous annonce quelque chose de très juste, quelque chose qui va vous compléter en fait. L'aventure, ben oui, c'est un nouveau départ hein, qui s'annonce. Donc, on a. Si là, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, c'est quelqu'un de mon passé que je souhaite. Ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un du passé. On va vraiment chercher les énergies pour le mois d'octobre. Donc, c'est pas qu'est-ce qui arrive exactement, c'est dans quelles énergies qu'on va être d'ici la fin du mois d'octobre. Puis on est en réceptivité. Donc, par conséquent, et on est dans une optique de réceptivité beaucoup plus. Sur l'abondance, oups, je ne vais pas les prendre, j'en ai une qui s'est retournée. On a l'abondance, l'amitié. L'amitié qui est le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui me rappelle quand même pas la réunion amoureuse. La rencontre amoureuse. Je vous le dis, quelque chose de très bien qui s'en vient d'ici la fin du mois d'octobre. Sur Nous sommes le monde. Ça, c'est mes mains pleines de pouces. Nous avons la guérison. OK, donc par conséquent, ben oui, on ne sera plus dans la peine ici qu'on voyait en début de mois. On ne sera plus dans le 5 de coupe, donc dans le deuil amoureux à faire. Sur l'aventure, hey, ça sort, mais n'importe quoi. On a l'harmonie, qui rappelle le 10 de coupe également. On a suivre le courant et l'attachement au passé. Bon, pour certains d'entre vous. Sur la réceptivité, on a l'intégration, puis on a la vacuité. OK. On a la réceptivité, oui, et l'intégration. Donc, c'est pas juste de recevoir l'information, il faut l'intégrer. La vacuité, ben écoutez, je suis comme surprise à voir ça.
s'entend pas ce qui va arriver. Ça se peut, si on parle le mois avec une peine ici, un deuil amoureux à faire, ça peut très bien qu'on ne voit pas les choses arriver, qu'on ne voit pas en fait la lumière au bout du tunnel. Ouais, exact. Ici, par contre, pour certains, ça, je pense pas que c'est pour tout le monde, en fait. Là, on a l'aventure, oui, j'ai l'harmonie. Pour certains d'entre vous, on vous parle ici de l'attachement au passé. On vous dit de suivre le courant. Donc, on ne reste pas dans cette peine-là. On suit, on avance. Moi, suivre le courant, c'est on avance. Oui, des fois, ça n'avance pas nécessairement très vite, mais on avance. Si vous voulez de toute façon continuer d'évoluer, il faut apprendre à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour vous diriger vers l'avenir naturellement. Je suis désolée, j'ai arrêté de parler. Mon petit chien s'est étouffé. Je voulais juste être sûre qu'il était correct. OK, excusez-moi. J'ai été un petit peu inquiète. Je vais aller vous chercher vos 3-4 conseils ici, mes beaux poulets. On a quoi ici? On vous dit que vous n'avez pas à savoir exactement tout le temps, hein. Donc, par conséquent, laissez-vous encore là suivre le courant. Donc, suivez le courant. Laissez la vie vous surprendre des fois aussi. Ça peut être bien. J'ai senti d'ailleurs que mes tirages aujourd'hui étaient expéditifs. C'est peut-être à cause de ça. On vous dit que vous êtes libre de faire réaliser vos propres souhaits. Je vous dis, il y a une belle état de complétude qui vous attend à la fin du mois. C'est pour ça que je suis surprise de ça ici. C'était peut-être ça ici, hein? J'aime mon corps. OK, bon, ben, aimez-vous. Puis ici, c'est quoi qu'on a? À tous les jours, les choses vont de mieux en mieux. Je pense qu'on vous annonce pas la fin. Je pense que c'est plutôt ça, la vacuité. Donc, vous ne savez pas à quoi vous attendre ou peut-être que vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça va être différent de ce que vous pouvez vous imaginer en début de mois. Laissez-vous guider par les événements, mes beaux poulets. Laissez-vous bercer par tout ça. Des belles choses vont arriver vers vous. J'en suis convaincue. C'est quand même ce que je perçois en fait dans vos cartes. Est-ce on a tout réalisé nos souhaits, on est vraiment dans le 10 de coupe puis le monde à la fin du mois? Pas nécessairement, c'est pas ce que je ressens nécessairement, mais je ressens qu'on va être vraiment dans une autre optique, en fait, une autre façon de voir la vie. Tout simplement parce qu'ici, on s'aime pour l'avenir, puis ici, on sait qu'on voyage, ça prend du temps, mais on s'en va vers un juste retour des choses. Donc, si vous allez au moins savoir quoi vous en tenir d'ici la fin du mois. Ça, j'en suis convaincue, vous allez quand même savoir ce qui arrive. Pour ceux qui sont attachés encore au passé, commencez à avancer à faire vraiment cette évolution en fait pour vous permettre d'accueillir de meilleures choses qui arrivent vers vous. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3, mes beaux poulets. Quand même des belles choses. C'est pas négatif, c'est pas très positif. C'est sûr, je vous annonce pas que tout le conte de fées est réalisé à la fin du mois. Mais on se dirige vraiment vers des belles choses. Donc, il faut mettre en place parfois ou laisser le temps au temps de mettre en place des belles choses qui arriveraient vers vous. N'oubliez pas que c'est plutôt au niveau énergétique en amour qu'on allait voir aujourd'hui. Donc, prenez vraiment ce qui a vibré en vous, tout simplement, en énergie générale. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.